Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale pour le trait de liner. Donc je vais vraiment vous expliquer toutes les étapes à faire, mais également vous montrer mes produits favoris. Si vous êtes vraiment novice pour tracer votre trait de liner, eh bien écoutez, cette vidéo est faite pour vous. Premier point important, quel liner choisir? Si vous êtes débutante, je vous conseille de prendre des liners en feutre. Et moi, mon favori, eh bien c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Alors pourquoi? Parce qu'il a une mine vraiment très fine, donc très précise. Ensuite, si vous êtes légèrement plus expérimenté, eh bien je vous conseille les liners crème. En l'occurrence, moi mon préféré, c'est la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Mais il faut savoir que les crèmes gel comme ça a tendance à vraiment sécher. Il ne faut pas que votre crème soit trop sèche pour faire votre trait de liner, sinon vous allez forcément le louper, ça va pas bien s'étaler. Donc moi je conseille de mettre à l'intérieur quelques gouttes de Duraline de chez Inglot. Alors c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là je vais l'ouvrir, mais le mien il est déjà quand même extrêmement mouillé parce que moi j'aime bien que ce soit bien fluide afin de faire vraiment un beau trait bien fin. Donc vous prenez votre Duraline de chez Inglot. Alors ce produit là donc va fluidifier en fait votre crème et elle va également devenir waterproof. Donc on va en mettre quelques gouttes comme ça à l'intérieur, on va bien mélanger et jusqu'à avoir vraiment une consistance alors ni trop liquide ni trop pâteuse. Il faut vraiment une bonne consistance. Et donc pour réaliser ensuite votre trait de liner, voici le pinceau que je recommande, c'est le 610 de chez Suva Beauty. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment une pointe très fine. C'est vraiment pour réaliser des traits de liner parfaits. Maintenant, je vais vous montrer donc mon astuce pour faire vraiment un trait de liner parfait. Donc on va commencer tout de suite. Alors bien entendu, je prends mon pinceau 610 de chez Suva Beauty parce que moi en fait je préfère tracer mes traits de liner avec un pinceau. Je trouve que c'est encore bien plus précis. Mais je conseille vraiment le feutre pour les débutantes. Ce qu'il y a aussi, je trouve, c'est que les liners en feutre ne sont pas très pigmentés. C'est pour ça que moi je privilégie les liners en crème parce que je trouve qu'ils sont bien noirs. Ça fait vraiment un sublime trait de liner. Qu'avec vraiment les feutres, bon, mis à part celui de chez Kat Von D, les autres, jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé un qui était vraiment ultra pigmenté, qui faisait vraiment un beau trait de liner. Mais vraiment, pour les débutantes, si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous pour tracer votre trait de liner, je vous conseille quand même de commencer avec un liner feutre. Je prends un petit peu de liner en crème et je vais venir faire un point au niveau du ras de cils supérieur, là où je veux commencer donc mon trait de liner. Je vais juste faire le premier marquage. Donc, je fais un point ici. Voilà, là va commencer le début de mon liner. Ensuite, au milieu de ma paupière mobile, donc toujours au niveau du ras de cils, je vais faire un petit trait. Voilà. Donc ensuite, au niveau du coin externe de mon œil, je vais faire un trait un petit peu plus grand que le précédent. Voilà. Ensuite, où je veux que se termine ma queue de liner, je vais venir faire un petit point. Alors ça, tout dépend. Si vous voulez donc un trait de liner très fin, vous allez faire vos traits beaucoup plus petits. Si vous voulez par contre un liner qui fasse un style très dramatique, très épais, vous allez faire des traits plus hauts. Après, moi je vais faire un trait de liner normal, là en l'occurrence. Donc je vais faire mon point où je veux que mon liner s'arrête. Ici. Donc là, la fin de mon liner s'arrêtera au niveau de ce point-là. Ensuite, je vais donc venir tracer mon trait de liner et je vais relier chaque extrémité des traits que j'ai fait. Donc je commence dans le coin interne de mon œil comme ça.
je relie chaque extrémité de mes traits. Je remplis l'intérieur de mon trait de liner. Voilà, donc là pour l'instant, votre liner est fait. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop relever les paupières tant que le liner n'est pas sec parce que ça risque de faire un transfert sur la paupière fixe. Ensuite, ici, je vais venir dessiner un triangle qui va venir rejoindre donc le point que j'ai fait. Et je relie donc mon triangle au niveau du coin externe de mon œil. Ensuite, on vient terminer en faisant une belle pointe bien fine à l'extrémité. Voilà, c'est pareil, au niveau du coin interne, on essaie de terminer avec une jolie pointe. Et voilà, là le trait de liner, il est terminé. Par contre, comme je vous ai dit, ne relevez pas tout de suite vos yeux parce que ça risque de transférer sur la paupière et donc sur le maquillage que vous aurez fait. Donc voilà, une fois que votre trait de liner est fait, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Vous prenez vraiment bien votre temps, il n'y a pas besoin de s'exciter. Par contre, ce qui est le mieux, c'est de poser votre coude sur une table et de bien positionner sa main afin de ne pas trop trembler en fait. Donc maintenant, la petite astuce pour donner de la profondeur et pour terminer vraiment en beauté votre trait de liner, c'est d'ajouter en fait un crayon colle noir sur la muqueuse supérieure. Ça va vraiment terminer votre maquillage et ça va donner de la profondeur à votre regard. Voilà, et c'est quand même plus joli quand on ne voit pas la muqueuse nue en dessous. Voilà, là on a un trait de liner parfait. Si vous voulez faire un trait de liner dramatique, vous faites le point de votre queue de liner un petit peu plus loin si vous aimez vraiment les liners très effilés. Moi en l'occurrence là j'ai fait un liner très normal. Vous pouvez aussi réduire la pointe, mais je pense que là c'est juste parfait. Là, je vais vous montrer des astuces comment vraiment sauver un liner qui a été complètement foiré. Donc si vous êtes vraiment débutante, je vous conseille de maquiller vos yeux avant de faire votre teint. Comme ça, si vous avez foiré la fin de votre liner, vous aurez plus facile pour venir nettoyer ce que vous avez loupé. Et après, donc, vous venez faire votre teint. Donc là, vous voyez que je n'ai pas maquillé mon teint, j'ai fait exprès. Je vais vous montrer comment nettoyer un liner qui a été loupé au niveau de la queue. Parce qu'après, si vous loupez en fait votre trait de liner, que vos yeux sont déjà maquillés, là c'est pas vraiment facile de rattraper. Vous pouvez faire un trait plus épais pour essayer de rattraper le truc, mais si vos yeux sont déjà maquillés, là il n'y a pas 36 000 solutions. Par contre, si la fin de votre liner est loupée, je vais vous montrer comment nettoyer. Donc pour ça, vous allez prendre un petit coton-tige et du démaquillant à yeux ou une solution micellaire comme celle-ci. Je vais venir imbiber mon coton-tige. Voilà. Et donc là, je vais venir nettoyer ma queue de liner. Je vais suivre comme ceci. Voilà. Et je vais étirer, enlever tout ce qui a débordé. Et avec l'autre bout, je viens nettoyer.
Voilà. Là, comme ça, vous aurez vraiment un liner parfait. Surtout si vous avez mal effilé la fin, par exemple. Ça, c'est bien de le faire si vous n'avez pas fait votre teint au préalable. Parce que sinon, vous allez enlever votre fond de teint, votre maquillage. Donc ça, c'est la première astuce. Et je la conseille vraiment aux débutantes. Si vous ne savez vraiment pas du tout faire de thread liner. Pour commencer, il vaut mieux faire comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment rattraper un eyeliner raté si vous avez déjà fait votre teint et tout votre maquillage. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma queue de liner, elle est complètement ratée. Donc j'ai attendu que le liner soit vraiment sec et maintenant je vais venir corriger tout ça. Alors pour ça, il vous faudra un petit pinceau plat langue de chat. Comme vous voyez, il est très plat, en forme de langue de chat. Voilà. Et vous allez prendre du concealer ou alors anti-cerne. Donc moi j'ai mon Tarte Shape Tape qui est vraiment très bien. Donc je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Et je vais venir donc corriger ce que j'ai raté en fait. Donc voilà. Alors bien entendu, ça va dépasser un petit peu. C'est pour ça qu'il faut nettoyer sur un coton ou sur un papier absorbant ou sur un mouchoir en papier, peu importe. On va venir nettoyer déjà comme il faut. Voilà. Faire attention de ne pas déplacer le fond de teint. Je reprends donc du concealer et on y va étape par étape. On vient nettoyer. Voilà, là j'ai rattrapé la queue de mon liner, elle est nickel. Donc on essaie de dégrader correctement le concealer, pas qu'il y ait de taches. Voilà, on remet du concealer par en dessous et on le dégrade en tapotant comme ça, ou même avec le doigt aussi. Une fois que vous avez bien rectifié donc, votre queue de liner. Voilà. Là, c'est pas mal. Et vous voyez, il n'y a aucune trace, aucune tache. C'est parfait. On n'a pas déplacé le fond de teint. Là, c'est nickel. Là, j'ai rattrapé les dégâts. Donc voilà, là vous avez vraiment toutes mes petites astuces pour réussir un trait de liner parfait. Alors bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec une très grande joie. Je vous mettrai bien entendu dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser donc ces sublimes traits de liner. En attendant, je viens vous les montrer en gros plan pour que vous puissiez vraiment voir le rendu. Et bien voilà, ce petit tuto spécial liner pour les débutants est maintenant terminé. Alors j'espère que toutes mes petites astuces vont vous aider à avoir vraiment un maquillage parfait. Et quant à moi les amis, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!